Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un ruban LED connecté effet néon qui franchement a un bel effet et qui est d'un form factor que j'ai jamais testé encore sur la chaîne, on va en reparler tout à l'heure. Et ce produit m'a été envoyé par le vendeur Weten, vous savez j'ai testé pas mal de produits chez eux. Donc il nous arrive dans cette boîte là, alors vraiment qui est une boîte on ne peut plus classique. Comme c'est une version de test, je ne sais pas si vous le recevrez vous dans un autre packaging. Et à l'intérieur de celle-ci, nous avions notre contrôleur avec trois boutons, un bouton couleur, un bouton speed et un bouton mode, on y reviendra tout à l'heure. Ici, vous avez un récepteur infrarouge puisque vous avez une télécommande à l'intérieur. En plus de pouvoir le piloter depuis votre smartphone ou depuis une solution domotique, on y reviendra également tout à l'heure. Il y a deux départs pour deux rubans différents. Et oui, puisque vous avez à l'intérieur ce ruban de 5 mètres, puisque moi, c'est la version 5 mètres. Mais il y a aussi une version 10 mètres, où là, vous aurez deux rubans, et puis vous allez les brancher de part et d'autre sur ces connectiques. Et puis, vous avez également l'alimentation avec un câble qui est assez long, qui doit faire environ 1 mètre. Et pour ceux que ça intéresse, eh bien c'est du 24 volts, 1,5 ampères, 36 watts. Avant de revenir sur le ruban, il faut que je vous montre qu'également, vous avez des petites accroches pour pouvoir clipser le ruban dedans et ne pas avoir à le coller. Et puis, une petite notice d'utilisation, alors qui est vraiment très simpliste et qui est en anglais. Par contre, ce qu'il faut remarquer, et je vous l'ai pas dit, c'est que il va être compatible Tuya. Donc, vous allez pouvoir l'installer sur l'application Smart Life ou sur l'application Tuya. C'est un ruban qui est en Wi-Fi, donc pas besoin de passerelle pour le faire fonctionner. Il va se connecter directement au Wi-Fi de votre box. Et si on revient sur notre ruban, pourquoi je vous ai dit que c'est un que je n'avais jamais testé jusqu'à maintenant? Eh bien, comme vous pouvez le voir, on voit le circuit imprimé et à l'intérieur, on a une petite bande de LED effet néon. Alors, effet néon, ce qui est bien, c'est que vous ne voyez pas les multiples LED comme j'ai en haut ici. Donc, normalement, c'est plus joli. Et j'avais déjà testé des rubans effet néon comme celui-ci, mais ils étaient beaucoup plus gros, comme vous pouvez le voir ici. Alors là, en fait, on est entre les deux mondes. Moi, ça me gêne un peu qu'on voit le circuit imprimé, mais quand la lumière est éteinte et qu'il n'y a que le ruban qui est allumé, eh bien on le voit plus et c'est plutôt joli. Donc comme je vous l'ai dit, il fait 5 mètres, il est recoupable tous les 5 cm sur ces repères-là. Et derrière, si vous voulez pas utiliser les petites attaches qu'il y a, vous avez un ruban 3M pour pouvoir le coller. Alors je ne l'ai pas collé, donc je ne sais pas si ce ruban-là est assez costaud et permet de bien tenir le ruban. Mais derrière cette petite présentation rapide, eh bien ce qu'on va faire tout de suite, on va l'installer dans l'application Smart Life et on va regarder ce qu'on peut faire avec parce que vous allez voir, il y a des options vraiment coolos. Voilà, je l'ai branché, donc déjà il s'est allumé. Il se met en mode appairage. Si vous n'avez pas l'application Smart Life, il va falloir la télécharger. Ça marche sur iOS ou sur Android. Vous le lancez. Pareil, si vous n'avez jamais eu l'application Smart Life, il va falloir vous créer un compte avec votre adresse mail. Et quand vous allez être sur l'écran principal, vous faites le petit plus en haut à droite, ajouter un appareil. Et là, tout de suite, il va le détecter. On le retrouve ici, on fait ajouter. On saisit son nom de Wi-Fi et son mot de passe Wi-Fi. Alors attention, il faut que ce soit le Wi-Fi 2,4 GHz. Si vous êtes sur un réseau 5 GHz, ça ne marchera pas. Si vous n'arrivez pas à vous connecter, c'est à coup sûr que vous êtes sur un réseau 5 GHz. Il s'appelle Fancy Wall Light. Et moi, je vais le renommer en ruban Weten. Je fais terminer. Et ça y est, il est installé. Une fois qu'il est installé, vous arrivez sur l'écran d'accueil du ruban. Et là, tout de suite, vous allez pouvoir faire des choses et vous allez voir qu'il y a une option très sympa. C'est que c'est un ruban qui est adressable, enfin en tout cas qui a des LED adressables. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre la même couleur d'un bout à l'autre. Là, par exemple, je peux le faire d'ici directement. Je passe au bleu, je passe au jaune, bref, toutes les couleurs qu'il y a ici. Mais vous pouvez aussi, en cliquant en haut, changer juste une partie des couleurs. Par exemple, là, je peux passer juste cette partie-là en rouge, et puis cette partie-là, cette partie-là. Je peux aussi mettre du bleu si je trouve ça joli. Voilà, donc ça, c'est assez sympa et vous allez voir qu'on va pouvoir faire des effets vraiment cool. Et vous pouvez même éteindre des parties. Vous voyez là, par exemple, je vais, avec la gomme, pouvoir éteindre des parties de mon ruban. Et après, vous pouvez aussi, si vous trouvez que ce segment-là est trop allumé par rapport à celui-là, vous pouvez faire un petit changement plus smooth en cliquant sur le petit bouton qui est là. Ça fait un petit dégradé en fait.
Vous pouvez aussi régler l'intensité de la luminosité et je peux vous dire que ça éclaire pas mal. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais vous inquiétez pas, on va faire le test tout à l'heure, grandeur nature, pour se rendre compte de comment ça éclaire. Vous avez ensuite Color Card. Là, c'est juste des couleurs mieux définies en fait, hein, plus des gros pavés. Ou alors après, vous avez des combinaisons qui sont déjà inscrites. Hein. Vous pouvez par exemple mettre comme ça, mettre comme ça, mettre comme ça. Voilà, c'est assez sympa. Vous avez ensuite la petite palette en bas, où là, en fait, ça va être des scènes. Et ça va être plutôt joli. Regardez, là, je fais ça. Et voilà, ça va bouger au fur et à mesure. Je vais vous montrer ça tout à l'heure aussi. Vous avez un mode musique. Ça, en fait, ça va vous permettre de faire bouger les couleurs du ruban suivant la musique ou suivant les bruits environnants. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que vous avez deux modes. Soit un mode local, où là, le son va être capté directement par le micro qui est intégré au contrôleur, qui se trouve ici. Donc, vous n'avez pas besoin, et c'est le problème de pas mal de ruban LED, hein, que votre téléphone soit allumé et soit sur cette page pour capter le son. Ou alors après vous avez le mode App Mode où là c'est vraiment votre smartphone qui va écouter les sons. Donc on va se mettre en local mode et par exemple là vous voyez je me mets en rock et suivant ma voix ça fait clignoter le ruban. Et vous avez encore un menu ici où vous avez d'autres options. Donc plan, ça va vous permettre de déterminer, de dire par exemple moi je veux que tu t'allumes que pour tant de temps. Et là vous pouvez en appuyant sur le petit plus en bas lui dire moi à telle heure, tel jour je veux que tu t'allumes et puis à telle heure, tel jour je veux que tu t'éteignes. C'est à vous de choisir. Et vous avez en plus là le système pour régler la longueur de votre ruban. Autre chose dans les paramètres que vous avez sur le petit crayon en haut à droite, vous pouvez voir qu'il est compatible avec l'assistant vocal d'Amazon, avec l'assistant vocal de Google et avec SmartThings. Voilà pour les principales fonctionnalités. Avant de vous parler des scénarios qu'on va pouvoir faire avec, puisque c'est l'intérêt de la domotique, c'est de pouvoir faire interagir les appareils entre eux ou alors de tout automatiser. Je vais vous montrer un peu le rendu qu'il a en situation réelle. Donc voilà, je l'ai installé à la One Again Beast to Fly derrière. J'ai éteint la lumière de mon bureau et on va passer en blanc à 100%. Et je peux vous dire que ça éclaire bien la pièce. Alors si vous avez que ça va être léger pour éclairer toute une pièce, mais c'est quand même pas mal. Vous voyez, je peux changer de couleur comme je vous ai dit. C'est assez joli et on ne perd pas trop en luminosité en changeant de couleur. Ce qui est assez rare pour être souligné. Vous pouvez faire, comme je vous ai dit, des combinaisons. Là, vous voyez, le début du ruban n'est pas la même couleur que la fin du ruban. Mais ce qui va nous intéresser, c'est de voir les petites scènes, ce que ça peut donner. Regardez comme c'est joli. Franchement, j'aime bien. C'est vrai que des LED adressables comme ça, c'est vraiment chouette. Donc là, ça donne pas grand-chose, mais on peut peut-être faire comme ça. Et vous voyez qu'on a les deux couleurs qui se suivent. Voilà, vous voyez, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Et alors là, vous en avez tout un tas. Vous pouvez même faire guirlande de Noël. Ouais, il y en a énormément. Maintenant, ce qu'on va tester, c'est le mode musique en local mode. On va prendre le micro qui est dans le contrôleur et on va lancer un peu de musique. Ah, ça envoie. Vous pouvez même régler la sensibilité en jazz, en classique, en scroll, en énergie. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vachement joli. Et pour information, au niveau de sa consommation énergétique, là, je l'ai allumé en blanc à fond. Et comme vous pouvez voir, on est à 41 watts de consommation, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Et si je viens l'éteindre, alors tiens, je vais l'éteindre avec la télécommande. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais la télécommande, vous la recevez, il n'y a pas de pile à l'intérieur, elle se met ici. Et il vous faut une pile soit CR2025 ou CR2032. Alors, pour ma part, je les achète par l'autre, je sais pas combien, à 3 francs 6 sous. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Elles sont quand même vachement bien et elles durent assez longtemps. Et donc là, je l'ai éteint et il consomme à l'arrêt 4,1 watts. Ce qui est
assez important quand même hein, pour ce genre d'appareil. Hein. Et oui, puisque même quand vous l'éteignez avec votre télécommande ou via l'application, eh bien lui, il va toujours être connecté à votre box, donc forcément, il consomme toujours un petit peu d'énergie. Chose aussi très intéressante hein, qu'il faut savoir sur ce genre d'appareil-là, c'est son comportement en cas de coupure de courant. Là, vous voyez, il est allumé, et si je lui coupe le courant, dans quel état il va se réveiller? Donc là, je débranche le courant, comme s'il y avait une micro-coupure de courant. Je le rallume. Et là, on peut voir qu'il se rallume dans l'état qu'il était avant la coupure de courant. Donc ça, c'est bien. On va l'éteindre pour en être sûr. Donc là, je le mets en off. Vous dormez chez vous, vous avez ça dans votre chambre. Après une micro-coupure de courant, est-ce qu'il va vous réveiller et s'allumer au moment de le retour du courant? Donc là, je le débranche, je le rallume. Et là, il se rallume. Et ça, eh bien, je trouve ça quand même vachement dommage. Je comprends pas qu'ils aient pas mis une option pour empêcher ça. Au-delà de ça, eh bien, on va regarder quand même dans l'application Smart Life les scénarios. Donc dans un premier temps, on va regarder quel événement qui se passerait sur notre ruban peut déclencher un scénario. Donc, je vous le redis, hein, c'est la chose hyper importante en domotique, hein, c'est de pouvoir tout domotiser, hein, parce que sinon on n'utiliserait que la télécommande et puis ça irait bien. Au-delà du fait que même quand vous êtes en dehors de chez vous, grâce à qu'il soit domotique, eh bien vous pouvez l'allumer ou l'éteindre depuis votre téléphone. Et bien là, on va dans scène, on ajoute une scène. Lorsque le statut de l'appareil change, notre ruban. Bien là, ce qui va surtout nous intéresser, eh bien c'est le on-off. C'est-à-dire que si vous allumez votre ruban, si vous avez par exemple une autre ampoule connectée, eh bien, l'allumage de ce ruban-là peut, par exemple, allumer l'autre ampoule, ou allumer un chauffage, ou allumer la télé. Enfin, après, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, tant que le produit que vous voulez piloter depuis celui-là est TUIA également. Vous pouvez aussi sur le mode, ou s'il y a un timer, ça c'est les plus importants. Maintenant, on va regarder dans un scénario sur quoi on peut agir sur notre ruban. Donc, on fait, par exemple, lorsque la météo change, lorsqu'il y a le coucher du soleil, mais attention, hein, ça pourrait très bien être depuis un autre appareil, hein, je ne sais pas moi, par exemple, un bouton d'action TUIA. Eh bien, à partir du moment où j'appuie sur le bouton d'action TUIA, dans ce cas-là, au moment où le soleil va se coucher, à ce moment-là, sur quoi je peux agir sur mon ruban? Alors, je fais alors, contrôle un seul appareil, mon ruban, eh bien c'est pareil, je peux l'allumer ou l'éteindre, changer son mode, mettre un timer. Donc ça, c'est les choses les plus importantes et c'est les choses que vous pouvez vous servir sur les automatisations. Donc pour ça, il est plutôt complet. Maintenant, on va regarder bien s'il est bien compatible avec l'assistant vocal d'Amazon. Bien évidemment, avant, il va falloir que vous ayez lié la skill Smart Life à l'assistant vocal. Et vous voyez qu'on le retrouve ici, ruban ou éteindre. Si je clique dessus, je peux l'éteindre ou l'allumer. Je peux régler sa luminosité. Alors attendez, hop, je vous montre pour que vous voyez. Voilà, je peux régler sa luminosité, changer sa couleur et même changer son mode. Bon, par contre, vous ne pouvez pas le passer en mode musique et la scène que vous allez choisir ici, c'est la dernière scène que vous aurez mis dans l'application Smart Life. Dans les routines d'Amazon, aucun événement qui se passe sur ce ruban peut déclencher une routine. Par contre, dans une routine, eh bien, vous pouvez agir sur l'alimentation, définir une couleur ou régler la luminosité. Et dans Google Home, eh bien, je le retrouve aussi. Je peux l'éteindre ou l'allumer directement ici. Ou alors, eh bien, augmenter sa luminosité et changer sa couleur. Et dans Home Assistant, eh bien, en passant par l'intégration Smart Life, eh bien, vous voyez qu'on peut le retrouver et on peut agir à peu près sur tout. Je le trouve vraiment bien avec un bel effet. C'est franchement dommage qu'il ne retrouve pas sa situation après une coupure de courant. En tout cas, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous laisse avec le test d'un autre ruban néon, également de la marque Weten. Je vous mets le lien ici. Et puis si vous voulez une playlist de plein d'objets TUIA, eh bien je vous la mets là. Allez, ciao!